Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. Vous allez voir, je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de Luminar Neo. Je vais vous donner quelques petits trucs et astuces dans le terme d'un développement ici, bon, on va dire type créatif, avec une image, comme vous le voyez ici à l'écran. On va travailler sur celle-ci, vous voyez, assez uniforme au niveau de sa couleur. Je vais vous montrer comment je vais changer un petit peu tout cela, bien sûr, avec les petits trucs que je vous ai montré aussi la dernière fois sur les retouches locales, hein, dont notamment le filtre radial. Et là, on va un peu s'amuser avec cela, bien sûr, avec cette photo. Alors, première chose que je vais faire, c'est aller dans mon outil développement. Vous vous doutez bien, on va aller dans la correction d'optique. C'est la première chose qu'on va faire ici. Voilà. Une fois que cela est fait, on a ici notre profil de caméra. Bon, je vais rester sur le luminaire par défaut, pas un problème. Si vous voulez prendre un autre profil, vous pouvez le faire, bien sûr. Je vais utiliser celui de base ici dans Luminar Neo, ça va me suffire amplement. J'ai ici la possibilité d'ouvrir ce panel des points noirs et des points blancs. Ce que je vais faire, c'est tout simplement ici appuyer sur la touche J. Alors la chose qu'on va faire, c'est simplement baisser un peu les hautes lumières pour récupérer un peu de données ici dans la photo au niveau de toutes nos tonalités de nos hautes lumières, juste comme cela. Que ce soit dans le ciel, que ce soit aussi les autres parties de cette photo, bien sûr. Et je vais ouvrir un peu mes ombres légèrement comme cela. Je vais retrouver mon contraste. C'est pour ça que j'ai affiché l'écrétage ici avec mes noirs ici. Vous allez voir. Si j'applique mon noir ici en -100, vous allez voir que là, bon, je vais avoir, si j'enlève l'écrétage ici, quelque chose de très sombre. Ce sera ici, on va dire, quelque chose de trop excessif. Donc je vais revenir comme cela. Je ne vais pas voir du noir absolu. Je vais quand même récupérer un peu de détails dans cette photo. Alors là, ici, au niveau des blancs, je peux aussi aller à l'extrême. Vous voyez que là, c'est pas un problème. Je ne vais pas clipper si je vais à l'extrême comme ceci, mais je ne veux pas non plus une forte luminosité. Je vais la baisser un peu comme cela. Vous voyez, peut-être un peu comme ceci, pour avoir cet aspect-là de l'image. Après, si je fais mon avant et mon après, vous vous doutez bien, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Regardez, avant, après. Là, vous voyez que c'est quand même pas mal. On a cette photo-ci. Au niveau de la balance des blancs, je ne vais pas y toucher. Je vais la laisser telle qu'elle. Je vais travailler sur les couleurs ici. J'ai ma petite idée sur ce que je veux donner en image finale. La petite tâche de capteur, on la fera partir après, vers la fin. Une fois qu'on a fait tout cela ici dans le développement RAW, vous voyez un truc de base. J'ai simplement étendu l'histogramme, hein, que ce soit là et là, par rapport à son point de départ. Je vous rappelle, on était ici et on en arrive à là. Vous voyez, c'est un petit peu plus contrasté parce que bon, les corrections tonales, vous voyez, ça nous a ramené ces petites choses-là. Alors après, bon, je me dis plusieurs choses. Je peux faire pas mal de petits trucs ici. Et je vais vous faire voir une petite technique ici. Bon, notamment, bon, on va ramener de la structure sur cette partie-là de l'image principalement. Je pourrais très bien prendre le pinceau, mais je vais gagner du temps. On a vu la dernière fois le masquage, je vous ai fait un petit rappel avec le dégradé radial. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la petite étiquette en haut à droite maintenant. On va tout simplement cliquer ici. Voilà. Et je vais sélectionner cette roche qui est là. Alors, vous voyez là, ce qu'on a, c'est la sélection ici sur ces rochers. On peut faire une inversion, comme vous voyez là, ici, puisque on va voir un peu, vous voyez, grâce à cela, ça va nous permettre, cette sélection ici de cette roche, directement ici, de voir un peu la transition que j'ai là. Alors la transition, je vous rappelle, hein, pour jouer vraiment dessus en restant précis sur le cercle, vous jouez sur l'extérieur ici. Après, vous pouvez changer la nature du cercle juste comme cela, mais bon, une fois que vous avez changé la nature du cercle, si vous voulez le transformer en ovale ou bien en ellipse, peu importe, hein, vous lui donnez l'aspect que vous voulez. Vous pouvez bien sûr rester sur cette partie-là et après jouer sur la phase transition, comme vous voyez ici, sans changer la nature ici de votre forme, bien sûr. Alors là, j'ai peut-être baissé encore un petit peu plus, voilà. Peut-être donner davantage ici, plus de choses là, plus d'intérêt ici. On va appliquer plus la structure ici. Si vous faites une inversion, vous voyez la partie qui n'est pas rouge ici. D'accord, vous voyez que c'est la partie qui n'est pas affectée, mais moi je vais l'utiliser ici dans un souci de lecture. En inversant, bon, je sais que très bien que le rouge c'est affecté par la structure, mais dans mon souci de lecture là ici,
je vais voir ce que je vais réellement affecter dans ma structure. C'est-à-dire que là, ici, je me doute que je vais avoir beaucoup de structures, là aussi, la partie de l'image qui est juste là. Je sais que si j'inverse mon masque, voilà, que je le remets comme ceci, ça va être affecté forcément là, puisque le rouge est ici. Mais si je veux faire une lecture assez rapide, je vais utiliser l'inversion, comme ça je vois la partie qui va être utilisée dans la structure. Ça, c'est un petit tip que je vous donne aussi également. Une fois qu'on voit là, bien sûr, on va sur les ajustements, boum, on peut corriger les ajustements, renforcer, bien sûr, sur cette partie-là de l'image, notre structure AI, vous voyez, avant et après. Alors là, bien évidemment, une fois qu'on a appliqué cette chose-là, vous allez voir que je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre, toujours avec l'ellipse, et vous allez voir que c'est vraiment pratique sur certains points. Ce que je vais faire, c'est aller directement dans mon harmonie des couleurs, et on va ramener un peu de bleu dans les ombres, d'accord? Je vais aller juste ici, juste un peu comme cela, vous voyez, ramener un petit peu de bleu. Mais ce qui se passe, c'est que bon, c'est super sympa, voilà, on a fait un peu shifter la couleur. Je vais encore ramener encore davantage, voilà, 19, bah, ça c'est sympa comme ça. Mais je ne veux pas appliquer le centre ici, donc ce que je vais faire, toujours la même chose. Mon petit dégradé radial ici, super sympa, voilà, on va l'appliquer ici. Bon, bien sûr, là, on va l'appliquer à l'extérieur. Donc on va l'appliquer un petit peu comme ceci, juste là. Peut-être un petit peu au bord de la roche, comme cela. Donc on va tout simplement ici voir au niveau de la transition ce que je vais pouvoir ramener progressivement, vous voyez. Juste comme cela. Bon, si je viens ici, là, ça va être un bord un peu trop marqué. Là, ça va faire une différence dans les deux. Là. Bien qu'il y a une phase de transitoire ici qui est assez intéressante. Mais ce que je vais faire, c'est écarter un peu tout cela. Voilà. Comme ça, ce sera sympa comme ça. Et je vais ramener ici les ajustements comme ceci. Regardez, hop, avant, après. Vous voyez que là, ici, on a l'extérieur qui s'est appliqué. Mais là, sur le centre, on conserve bien évidemment ce qu'on a fait préalablement dans notre image. Ce qui fait que ça peut faire ressortir votre sujet comme cela. Alors bien sûr, d'autres petites choses, je vais vous montrer aussi une chose intéressante ici, ça va être dans les, comment dirais-je, dans les créatifs, hein, qu'on a juste là. Je vais utiliser ici ce qu'on appelle le mystique, hein, ça va jouer un petit peu sur les contrastes, et donner un effet, on va dire, rêve sur notre photo. Vous voyez que si j'applique ici cet effet, on a un effet intéressant sur la photo. Je ne veux pas l'appliquer sur le rocher, ça va perdre un peu de son détail. Bien sûr, je vais d'abord faire mes petits réglages ici au niveau des ombres. Vous voyez qu'ici on peut éclaircir, on peut jouer aussi sur le lissage. Vous voyez que là, on peut changer la donne du lissage, hein. Ramener un petit peu plus de détails ou enlever ce détail avec ce lissage. Après la colorisation, si vous ouvrez ce petit onglet là, vous pouvez bien sûr désaturer un peu ou rajouter un peu plus de chaleur. Je pense que là ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement regardez ici, si je peux pas encore ramener vers le bleu, voilà, ça peut être sympa aussi comme ça. Et vous voyez que si on ramène cette photo là comme cela, bon, c'est intéressant, d'accord, on peut dire cela comme ça. Mais seulement le problème, je ne veux pas que ça s'applique sur ma roche ici. Toujours la même chose, pour gagner du temps, je vais prendre mon filtre radial. Regardez, hop, on va l'appliquer peut-être principalement juste à l'extérieur du cercle. Bon, bien sûr, je vais appliquer, je vous rappelle que c'est le rouge qui applique. On va laisser préserver notre partie qui est juste ici. On va regarder au niveau de la transition, ouais. On va peut-être jouer un peu comme cela, ça peut être bien. Avant, après, et vous voyez qu'ici on a cet effet là, bien sûr. Si on regarde le point de départ, sur ce quoi on était parti, je vous rappelle, on avait cette photo-ci, vous voyez qu'elle était quand même un petit peu fade cette photo, on a rajouté un peu plus de couleur, et un peu plus d'effet, vous voyez, juste comme cela. Après, en finalité, vous allez voir que la touche finale qui est intéressante, c'est d'ajouter une vignette, regardez. On va prendre ici ce rocher, vous voyez, juste comme cela, je vais en réduire la taille, et bien évidemment, vous vous doutez bien, petite progressivité ici, une petite lumière interne qui peut être sympa. On va bien évidemment revoir la quantité parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop excessif. On va revenir un peu en arrière. Il faut que ce soit une vignette plus ou moins légère comme ça. Une vignette qui va nous permettre de se concentrer toujours davantage ici, mais sans oublier les éléments autour. Regardez là, ici on a le avant, le après. À nous de voir si on veut repositionner cette vignette plus par ici, plus par là. Vous voyez, c'est à nous de voir. Regardez, on va faire ici le avant. On va regarder plus la petite chose, peut-être s'appliquer plus sur cette partie-là ici. Revenir, pourquoi pas, encore un peu en arrière. Voilà, pour que ce soit vraiment un truc assez sympa sur la photo. Vous voyez, juste ici.
Et voici notre résultat. Si je fais un balayage, regardez, hop, avant, après, vous voyez que bon, on a fait quelques petits trucs, quelques petits ajustements, c'est sympa comme ça. Alors là, on a la possibilité d'utiliser l'outil effacer. Bon, regardez, bon, les taches de poussière, vous doutez bien, ça va beaucoup trop vite comme ça. Voilà, bon, il nous l'a fait en automatique, juste comme cela. Petit truc aussi que je peux vous montrer, regardez, je vais dupliquer là mon calque. Je vais utiliser ici mon mode de fusion multiplié, comme vous voyez là. Et ce mode multiplié, vous allez vous rendre compte que ça va nous donner une petite chose intéressante, ça va nous assombrir un petit peu l'image comme ceci, et ça va me permettre aussi en même temps, pourquoi pas, bon là je vous donne un titre d'exemple ici, de donner un aspect assez créatif au niveau de la photo. Regardez, hop, avant, après. Si je ferme ma couche, vous allez voir ici par rapport au départ, ça va accentuer cet effet, on va dire, heure dorée, comme vous le voyez là, d'accord? Parce que là, on est arrivé sur une heure dorée tout doucement, mais là, bon, vous voyez, ça l'accentue un peu, ça nous donne un petit effet créatif doré comme cela, tout en gardant les séparations qu'on a faites, vous voyez, l'injection un petit peu de bleu, etc. On a un truc ici qui est relativement intéressant, si vous regardez bien la différence avant et après. Vous voyez que là, on a de la gouache au niveau de l'image, on a ramené en vie, puis on a ramené quelques petits trucs créatifs assez subtils, comme vous l'avez vu ici, et on est content de notre photo, comme vous le voyez là. Dans tous les cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, bien sûr, sur les logiciels de post-production. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité. C'était Eddy, je vous remercie encore. Allez, au revoir.